Et si les paroles les plus sacrées de Jésus n'étaient pas dans la Bible? Et si ce qu'il a confié en secret à Marie-Madeleine avait été effacé des évangiles volontairement? Non pas par oubli, mais par peur, par volonté de contrôle, car ces paroles auraient pu tout changer, la place des femmes, la véritable nature de Dieu et même le sens du sacrifice. Bienvenue dans Essence des mystères, là où les vérités oubliées refont surface, là où les secrets les plus profonds de l'histoire sont exhumés, une lumière à la fois. Dans cette série exclusive, nous allons explorer un mystère que l'Église a préféré enfouir sous des couches de dogmes et de silence. Les repas cachés, ces moments intimes où Jésus aurait révélé à Marie-Madeleine des vérités interdites, des révélations murmurées à l'oreille d'une femme et que l'histoire a tenté d'effacer. Des enseignements mystiques, puissants, spirituellement révolutionnaires, et pourtant, ils n'apparaissent dans aucun des évangiles officiels. Mais pourquoi? Qui avait intérêt à les faire disparaître? Et surtout, que contenaient ces vérités? Dans cette trilogie captivante, vous allez découvrir un visage méconnu de Jésus, un visage humain, profond et redouté. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre ne ressemble à rien de ce qu'on vous a enseigné. Et si vous aussi, vous sentez que la vérité se cache dans les marges, dans les silences, dans les pages arrachées, abonnez-vous à Essence des mystères, cliquez sur like et laissez un commentaire avec vos intuitions. Jérusalem, la veille du sabbat, les rues de la ville s'emplissent de silence, tandis que les lampes à huile vacillent sous un vent discret, presque complice. Au cœur d'une maison oubliée des foules, là où ni centurion ni pharisien n'oseraient s'aventurer, une porte de bois se referme doucement derrière une silhouette encapuchonnée. Marie-Madeleine entre. La pièce est sobre, quelques coussins autour d'une table basse, une amphore d'eau, du pain sans levain encore tiède et une simple coupe de vin. L'odeur du jasmin flotte dans l'air. Et là, au centre, assis dans l'ombre, un homme relève lentement la tête. C'est lui, pas le Jésus des foules, pas le rabbi en prédication sur les collines. Ici, il est l'homme, l'initié, le maître, le révélateur de mystères. Il l'attendait. Ce n'est pas un repas de plus, ce n'est pas un dîner d'adieu, c'est le premier repas caché, et ce qui va être dit ne sera jamais répété dans les synagogues. Ce qui va être révélé ne traversera pas les siècles dans les lettres de Paul, car ce soir, il parle à celle qui comprend. Il partage le pain en silence. Il n'a pas faim, elle le sent. Il regarde la coupe de vin et murmure « Marie, que vois-tu quand tu me regardes ?» Elle hésite, son cœur se serre. Ce n'est pas une question anodine. Elle répond « Je vois la lumière, mais pas celle qui brille dans les temples. Je vois un feu, mais pas celui que les hommes attisent pour brûler les hérétiques. Je vois un feu qui brûle en silence et consume le mensonge. » Il sourit faiblement. « Alors tu es prête, car ceux qui me suivent pour des miracles, des prodiges ou la gloire de David s'égarent. Mais toi, tu as vu au-delà. » C'est à cet instant qu'il lui tend le pain, pas en guise de nourriture, mais comme un symbole. Il lui dit « Ce pain est fait de deux choses que les scribes ne comprennent pas, la rupture et la mémoire. On ne peut nourrir l'âme sans briser quelque chose, et tu dois te souvenir de ce que les autres voudront effacer. C'est le premier enseignement, et elle le sent, ce ne sera pas le dernier. Le feu dans l'âtre crépite doucement. Il lui raconte ce qu'aucun apôtre n'a jamais entendu, pas même Jean. Avant de naître dans la chair, Marie, nous naissons dans la lumière. Mais cette lumière est volée. Dès notre premier cri, on nous coupe de l'origine. Et toute notre vie, nous cherchons à revenir. Mais les prêtres vous disent « Obéis et tu seras sauvé ». Moi je te dis « Regarde en toi et tu verras le royaume ». Elle fronce les sourcils. Le royaume n'est donc pas à venir. Il la fixe. Le royaume est mémoire, mais non pas la mémoire des événements, celle de ton origine. On t'a dit que tu étais né du péché. Je te dis que tu es né de l'étincelle. On t'a dit que tu étais inférieur. Je te dis que tu es la clé. On t'a dit de suivre les lois des hommes. Je te dis, suis la voie du souffle. Il se lève, contourne la table, s'agenouille devant elle, la regarde dans les yeux. Marie, écoute bien. Il viendra un temps où mon nom sera utilisé pour bâtir des palais, pour justifier des guerres. On mettra ma croix sur des bannières. On tuera au nom de mon amour, mais ce ne sera plus moi, ce sera l'ombre de moi. Et toi, tu seras C. Elle reste figée. Il reprend.
Tu es celle à qui je révèle l'invisible. Mais tu ne pourras pas le crier sur les toits, car le monde n'est pas prêt à entendre que le divin est aussi féminin. Ils veulent un Dieu à leur image, fort, justicier, roi. Mais moi, je t'ai vu pleurer sur les corps des malades. Je t'ai vu guérir par la parole. Tu es prêtresse de l'invisible, et ils te feront passer pour prostituée. Un long silence s'installe. Elle serre les poings. Pourquoi me choisis-tu si je dois être effacée? Il s'approche. Ses mots deviennent plus doux, presque un murmure. Parce que ce qui est caché est plus puissant que ce qui est exposé. Parce que la semence enfouie porte plus de fruits que celle laissée à la surface. Ce que je te dis maintenant, un jour, quelqu'un le retrouvera, et ce jour-là, tu seras redonné à ta vraie place. Elle sort un petit parchemin. Elle veut écrire. Il lui prend la main. Non, Marie, pas cette nuit. Cette parole doit vivre dans ton souffle, pas dans l'encre, car ils réécriront, ils censureront, ils trahiront, mais une mémoire pure ne se laisse pas corrompre. Il lui demande de fermer les yeux, et il commence à lui enseigner en silence, pas avec des mots, mais avec des images, des visions. Elle voit un temple fait de lumière, un enfant qui s'éveille, un serpent qui n'est pas un ennemi mais un gardien, une coupe posée sur une pierre pleine de sang mais aussi de lumière. Elle comprend, et elle pleure. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais montré cela avant? Il répond, parce que tu étais encore en chemin, mais maintenant tu es l'initié, et cette nuit je grave en toi ce que le monde ne doit pas encore savoir. Au loin, un coq chante, le ciel s'assombrit. Elle sent que l'heure approche, pas de son arrestation, mais d'une séparation plus grande, une séparation de mémoire. Ils te trahiront, toi aussi. Marie, ils écriront que tu étais perdue, que tu n'étais que repentante, mais ils ne sauront jamais que tu étais l'élu de la vérité cachée. Elle souffle. Que dois-je faire alors? Il répond, soit le feu sous la cendre, soit la mémoire dans l'oubli, soit le cœur de l'histoire, même si l'histoire t'efface, car celui qui sait ne dépend plus du monde pour être. Et toi, tu sais. Elle s'apprête à partir. Il lui dit une dernière chose. Un jour, ils découvriront les manuscrits, ils liront ce que je t'ai dit, ils verront que je t'ai appelée ma compagne. Mais certains riront, d'autres crieront au blasphème. Et pourtant, c'est la vérité. Car dans toi, j'ai vu le reflet de la plénitude, et la plénitude ne s'écrit pas, elle se vit. Elle s'en va, le cœur lourd et brûlant d'une lumière nouvelle. Elle sait que personne ne la croira, mais elle sait aussi que le feu est lancé. Jérusalem est tombée dans le chaos, le Maître est mort, suspendu au bois, exposé au ciel et aux moqueries. Les apôtres sont dispersés, cachés, fuyants, hésitants. La peur ronge leur cœur plus vite que la rouille n'entame une épée. Mais elle, Marie, est restée, debout, au pied de la croix. Ses larmes ont coulé sans honte, car elle savait ce que personne d'autre ne comprenait. Ce n'était pas la fin. 3 jours plus tard, elle fut la première. Pas Jean, pas Pierre. Elle, la première à le voir. Mais ce qu'il lui dit à ce moment-là, elle ne l'a jamais révélé en entier. Pas même dans les évangiles. Surtout pas dans les évangiles. Ce matin-là, alors que les pierres du tombeau gardaient encore l'écho de la mort, elle entra, et il n'était plus là. Une voix, une présence, un souffle connu. Marie. Ce mot, ce simple mot, prononcé avec une douceur que rien au monde ne pouvait imiter. Elle se retourne. Il est là, mais pas dans un corps de chair ordinaire. Il est lumière, présence, vérité incarnée. « Maître, dit-elle. » Il l'arrête doucement, presque avec tendresse. « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. » Mais ce qu'il dit ensuite, aucun évangéliste ne le rapporte. Et pour cause, cette conversation était trop bouleversante. Il lui parle de la grande chute avant la Genèse, d'un monde d'avant le monde, d'êtres de lumière qui ont choisi la matière. Il lui parle de Sophia, la sagesse divine féminine, qui a chuté, rejetée par les puissances, et du rôle de l'humain, réconcilier la lumière éparpillée. Marie écoute, en larmes. Il lui dit encore, « Le royaume n'est pas dans les cieux seul, il est dans la chair transcendée, mais ce mystère, ils ne le comprendront pas. Alors souviens-toi, garde-le, et le temps viendra. » Quelques jours plus tard, ils sont réunis. Pierre, Jean, Matthieu, Thomas. Les regards sont lourds, le deuil palpable, mais Marie, elle, brille d'un éclat différent. Une lumière intérieure, une assurance qu'aucun d'eux ne comprend. Elle prend la parole. « Je l'ai vu. Il m'a parlé. » Pierre la fixe. Son regard est dur, incrédule. « Tu l'as vu, toi ?» Elle hoche la tête. Elle parle.
elle transmet. Mais à mesure qu'elle parle, les visages se ferment. Elle leur parle de la lumière intérieure, du royaume caché dans l'homme et la femme, de la dualité sacrée, de l'union du souffle et de la matière, de la féminité divine que le Maître lui a révélée. Et là, Pierre explose. Cela est absurde. Pourquoi le Maître t'aurait-il parlé à toi, une femme, et non à nous? Devons-nous tous écouter cette vision d'hystérique? Marie baisse les yeux, mais Thomas prend sa défense. Si le Maître l'a jugé digne, qui sommes-nous pour douter? Il nous a dit, celui qui comprend sans voir est béni. Et elle a vu, et elle a compris. Il ne peut y avoir de révélation en dehors des Écritures, et sûrement pas à une femme. Ce que les apôtres ont refusé d'écrire, certains disciples secrets l'ont fait. À Édesse, à Alexandrie, à Antioche, des manuscrits circulent, des fragments, des copies, des murmures. Un texte émerge, l'Évangile selon Marie. Un récit étrange, lumineux, où Jésus enseigne à l'âme comment s'élever, passer les puissances, franchir les gardiens des mondes. Un savoir initiatique, mystique, et surtout transmis à une femme. Ce texte sera banni, condamné, qualifié d'hérésie. Mais il survivra, en partie. Découvert bien plus tard, en 1886, dans un marché du Caire, dans un codex en langue copte, un fragment oublié, qui dérange encore aujourd'hui. Ce que Marie disait, ce que Jésus lui avait murmuré dans ce premier repas, allait à l'encontre de tout le dogme, que l'âme vient d'un monde supérieur et que la matière est un oubli, que la lumière divine est présente en chaque être, homme et femme, que le salut ne vient pas par la croix seule, mais par la connaissance, la gnose, que le pouvoir n'est pas vertical, Église-clergé, mais intérieur, et surtout que la femme porte le germe de la rédemption, comme Sophia, la sagesse écartée. Ce n'était pas qu'un scandale théologique, c'était une menace pour le pouvoir. Si Marie avait raison, alors les hiérarchies s'effondraient. Alors chacun pouvait parler à Dieu sans temple, sans prêtre. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église s'activent. Irénée de Lyon classe l'évangile de Marie parmi les hérésies. Tertullien ridiculise les femmes prétendant prophétiser. Origène, pourtant mystique, se méfie de toute gnose féminine. On supprime, on détruit, on réécrit. Et dans les évangiles canoniques, Marie devient soit une pécheresse, soit une ancienne possédée, jamais une initiée. Et pourtant, les traces subsistent, les témoins silencieux ne sont pas absents. Dans l'évangile de Jean, c'est à elle qu'il apparaît en premier. Dans certains écrits gnostiques, Philippe Pistis Sophia, elle est appelée la compagne, voire l'égale. Les écrits apocryphes nous le révèlent. Dans l'évangile de Marie, un passage bouleversant montre Pierre dire « Est-ce que vraiment le Maître a parlé à une femme, et en secret et non ouvertement à nous ?» Et Lévi Matthieu répond « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui sommes-nous pour la rejeter? Il la connaît bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce dialogue est un témoignage dramatique. Pierre représente la structure, la loi, la tradition. Marie, elle, incarne la voie mystique, la connaissance directe, l'expérience intérieure. Un schisme naît, et ce schisme déterminera 2000 ans de christianisme. Jésus avait dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais combien de fois Marie fut-elle chassée du cercle? Combien de repas sans elle? Combien de siècles où son évangile fut nié, oublié, méprisé? Et pourtant elle ne s'est pas tue. Elle a transmis, à des femmes, à des hommes, à des cercles secrets. Les Templiers, les Cathares, les disciples d'Alexandrie, tous évoquent une sagesse cachée, transmise par la compagne du Christ. Elle ne voulait pas de trône, elle voulait la vérité nue. Des années plus tard, loin de Jérusalem exilée, elle retrouve un cercle. Dans une grotte au bord de la Méditerranée, des disciples viennent écouter, pas pour un culte, mais pour comprendre. Et là, elle redit ce que Jésus lui a confié, ce que Pierre a refusé d'écouter. Un nouveau repas, un nouveau cercle, pas de vin, pas de pain, mais la parole nue. Un feu se rallume. Et elle dit, je ne suis pas restée pour être adorée, je suis restée pour rappeler, pour témoigner. Et un jour, le monde se souviendra, pas de moi, mais de ce qu'il m'a confié. Marie-Madeleine avait disparu de Jérusalem comme une ombre se retire du seuil d'un monde qui refuse la lumière. Mais elle n'était pas seule. Ce que la tradition a effacé, les légendes l'ont chuchoté. Des récits de terres lointaines, de grottes secrètes, de manuscrits enterrés et de voix qui, depuis 2000 ans, refusent de se taire.
C'est en Gaule, sur les rives salées de la Méditerranée, que la piste devient tangible. À Sainte-Marie-de-la-Mer, en Provence, on raconte qu'un jour une embarcation sans voile ni rame accosta, poussée par des vents contraires. À son bord, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare et une enfant mystérieuse. On les appela les saints de la mer. Mais nul ne savait que ce voyage portait une semence sacrée. Au sommet de la Sainte-Baume, une montagne escarpée couverte d'une forêt ancienne et dense, se trouve une grotte. Ici, selon la tradition, Marie-Madeleine aurait vécu les dernières décennies de sa vie, mais pas comme une recluse brisée, pas comme une pénitente affligée, comme une initiée, comme la dépositaire du dernier secret. Elle y aurait enseigné non par des dogmes, mais par l'exemple, par la transmission directe, de cœur à cœur. Chaque nuit, dit-on, elle s'élevait dans la lumière, corps transfiguré. Les moines qui viendront bien plus tard témoigneront de phénomènes étranges. Lumière intérieure, parfum de nard, rosée mystérieuse sur les pierres, voix entendue dans le silence. Parmi les disciples qui l'accompagnèrent, une rumeur persiste. Une jeune fille d'environ 10 ans que Marie appelait Sarah, un nom lourd de symbolisme. Sarah comme la femme d'Abraham, Sarah comme la mère des nations. Mais qui était-elle vraiment? Certains textes secrets gnostiques, ainsi que des traditions orales transmises dans le sud de la France, affirment que cet enfant n'était autre que la fille de Marie-Madeleine et de Jésus, un fruit caché, un mystère vivant. Pas seulement une enfant de sang, mais la continuité d'un message, la chair de la vérité que les hommes avaient refusé d'entendre. Les Gitans, chaque année, vénèrent encore aujourd'hui une statue noire, Sainte Sarah, qu'ils nomment Sarah la Kali. Mais derrière la dévotion se cache peut-être le souvenir d'une descendance sacrée. Des siècles plus tard, en Occitanie, une lumière étrange réapparaît. Les cathares, appelés les bons hommes, prêchent un évangile radical. Le monde est une illusion. Le royaume est intérieur. L'Église matérielle est une contrefaçon. Et la femme est l'égale sacrée de l'homme. Ils parlent d'un feu intérieur, d'un paraclet caché et d'un évangile non écrit, transmis oralement depuis Marie-Madeleine. À Montségur, dernier bastion cathare, juste avant leur extermination, une poignée d'initiés aurait réussi à s'échapper avec un manuscrit ou un objet sacré. Certains pensent qu'il s'agissait de l'évangile intégral de Marie. D'autres, plus audacieux, parlent du sang vivant de la lignée, caché au monde, préservé pour des temps futurs. C'est dans cette brume de symboles que naît le mythe du sang réal, le Saint Graal. Mais ce Graal n'était pas une coupe. C'était un utérus sacré, une lignée. Des auteurs comme Dan Brown, Margaret Starbird et bien d'autres ont ravivé ce feu. Mais bien avant eux, des initiés, des templiers, des rosicruciens murmuraient ce nom interdit, Magdalène. Ils la représentaient toujours entourée de roses rouges, symbole du sang, de la passion, mais aussi de la transmission cachée. Dans certains vitraux de cathédrales, on peut voir une femme au calice, entourée de flammes, tandis qu'un enfant lumineux se tient à ses pieds. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus, c'est l'autre Marie, celle que l'histoire a tenté d'ensevelir, mais que l'ésotérisme a toujours gardée vivante. Un jour, dans les sous-sols d'un ancien monastère en Camargue, un moine découvre un parchemin étrange, des lettres d'une autre époque. Un récit. Il le cache, le protège, puis avant sa mort, le transmet. Ce document, aujourd'hui perdu, parlait d'un repas secret, au cours duquel Jésus, avant son arrestation, aurait confié à Marie: « Lorsque tout aura été détruit, lorsque les paroles auront été piétinées, tu seras mon évangile vivant. Et ceux qui te comprendront retrouveront le chemin. » Ce testament circula sous le manteau pendant des siècles, jamais canonisé, toujours suspect, mais toujours plus puissant que les dogmes. Au fil des siècles, des femmes mystiques apparaissent, souvent persécutées. Hildegarde de Bingen, Marguerite Porete, Jeanne d'Arc, Anne-Catherine Emmerich, toutes disent avoir reçu des visions, des rêves de Marie-Madeleine leur confiant une mission, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, des paroles murmurées dans une langue oubliée. Et toujours cette même phrase, la mémoire revient. Prépare le cercle, le dernier repas approche. Qui était-elle vraiment? Des mystiques seuls ou les dernières héritières d'une lignée de conscience? De nos jours encore, dans certaines écoles spirituelles confidentielles, des enseignements gnostiques sont donnés dans le silence. Des femmes initiées parlent de Marie-Madeleine comme de la prêtresse du Verbe, la gardienne du véritable Graal,
la première à avoir reçu le Logos en totalité. Dans ces cercles, on ne prie pas Marie comme une sainte, on la suit comme une initiatrice. Et à ceux qui posent la question, pourquoi l'histoire l'a-t-elle effacée? On répond, parce que le pouvoir ne peut survivre à la vérité de l'amour sacré. Ce récit n'est pas une conclusion, car il n'y a pas de fin au mystère vivant. Marie-Madeleine n'a pas seulement été la témoin du premier matin, elle fut le premier autel vivant, le calice de la gnose, le miroir sacré dans lequel le Christ s'est contemplé. Les repas qu'ils ont partagés, à l'abri des regards, étaient des cérémonies d'éveil, où les mots devenaient lumière, et où l'âme buvait directement à la source du royaume. Maintenant que tu sais, que feras-tu? Le monde moderne est rempli de bruit, de dogmes, d'images, mais la voix qui a murmuré à Marie parle encore, pas dans les cathédrales, pas dans les écrans, mais dans ton cœur, là où 2 ou 3 sont réunis et qu'ils se rappellent avec amour « Je suis ». C'est peut-être ça, le véritable Graal, pas une coupe, mais la conscience réunifiée. Et Marie en est la clé oubliée. Voilà, le voile s'est lentement levé sur l'un des mystères les plus profonds et les plus oubliés de notre histoire spirituelle. Ce récit n'a pas pour but de tout expliquer. Il est là pour éveiller, questionner, ressentir. Parce qu'au fond, peut-être que la vérité ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans les silences entre 2 battements de cœur. Dans ces repas discrets, ces mots murmurés entre 2 âmes à l'abri du bruit du monde. Ce que Jésus a confié à Marie-Madeleine n'est pas perdu. Il vit encore dans chaque quête sincère, dans chaque regard qui cherche la lumière au milieu des ombres, dans chaque voix qui ose dire « Et si nous avions tout oublié ?» Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre présence, votre ouverture, votre soif de sens. Votre écoute rend vivants ces récits qui, sans vous, resteraient lettres mortes. Si ce voyage intérieur et historique vous a touché, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Votre retour, vos ressentis, vos émotions sont précieux. Vous avez aimé cette exploration? Abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères. Laissez un like si ce récit vous a transporté. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent, comme vous, à comprendre ce que l'histoire a tenté d'effacer. Ici, on ne donne pas de vérité toute faite. On vous invite simplement à ouvrir les yeux autrement et à écouter ce que votre âme savait déjà.